Bonjour à tous. Alors je précise qu'on a toujours une vidéo possible sur les équilibres chimiques qui est disponible pour vous, ainsi qu'une vidéo sur la pile. Je vous invite à revoir ces deux vidéos. Voilà, bon visionnage comme on dit. On va s'intéresser à cet exercice sur la forme des acides et des bases. Il s'agit de l'acide méthanoïque et on vous demande dans un premier temps d'écrire l'équation de la réaction. Alors l'acide méthanoïque, on a le pH, la concentration, le volume de la solution. Le pH est mesuré à 3,1 à l'équilibre. Alors l'acide méthanoïque, on dit acide formique également. C'est un acide carboxylique à un seul carbone, incolore, avec une odeur assez pénétrante, pas très agréable. Donc je propose tout de suite de décrire la molécule. Donc vous reconnaissez ici le groupe carboxyle, le COOH propre aux acides carboxyliques. On en profite toujours pour réviser un petit peu les groupes organiques. Donc voici l'acide méthanoïque en formule, on va dire, semi-développée. On peut écrire les couples. Donc vous avez l'acide méthanoïque. Alors pour retrouver sa base conjuguée, eh bien, on écrit la demi-équation. Il peut libérer un proton H+, et on voit qu'en équilibrant, on retrouve sa base conjuguée, HCO-, qui s'appelle donc l'ion méthanoate. Voilà, ou égale donc base, c'est une base faible. Et l'acide méthanoïque est a priori un acide faible comme tous les acides carboxyliques. Alors il réagit avec l'eau qui là va jouer le rôle de base avec 4 H+, pour former l'ion oxonium. Donc c'est toujours bien de réécrire cela pour réviser, et bien sûr il ne faut pas perdre les automatismes. En sommant, on trouve l'équation bilan, donc HCOH en solution aqueuse plus H2O qui est le solvant, un équilibre. Il se forment les deux espèces conjuguées, donc HCO- et H3O+. Donc voilà pour l'équation de la réaction qui est un équilibre voilà, réalisé entre un acide faible et l'eau. Alors pour petite remarque complémentaire, donc bon, il s'agit d'un équilibre. On peut définir un quotient de réaction que vous allez placer cette fois-ci donc à l'équilibre. Et comme il s'agit d'un acide dans l'eau, on écrit donc un K majuscule pour la constante d'équilibre et on met un A en indice pour l'acidité. Donc le Ka, donc c'est comme une constante d'acidité. Et on peut écrire son expression qu'il ne faut pas oublier pour ce type d'exercice. Donc on va avoir, alors initialement ce sont les activités, mais on peut basculer tout de suite en concentration. Donc le produit des concentrations des deux produits formés, donc HCO- et H3+, alors attention, à l'équilibre. Et vous divisez par les réactifs. Alors là, comme le solvant c'est 1, le seul réactif visible est ici l'acide méthanoïque. On n'oublie pas le C0 standard pour rendre homogène l'expression. Voilà pour la constante d'acidité, expression à retrouver sans problème particulier. Le pKa, donc c'est l'objectif de l'exercice, c'est de déterminer la valeur du pKa de ce couple. Et il faut savoir qu'il est relié au Ka par l'expression du log. Et petit rappel, les constantes d'équilibre ne dépendent que de la température. Alors question 2, tableau d'avancement, on va le faire complet. Et on va l'exploiter évidemment pour déterminer la valeur du Ka puis du pKa. Alors je réécris l'équation bilan, c'est un équilibre. Donc l'acide carboxylique dans l'eau. Il se forme sa base faible conjuguée et bien sûr l'ion oxonium formé. Alors l'ion oxonium, s'il est important, c'est le moyen d'accès pour toute valeur numérique, on va le voir juste après. Alors état initial, on écrit des quantités de matière. Donc soit on écrit N, à ce moment-là on peut écrire C fois V. La concentration et le volume sont connus. On pourrait tout à fait remplacer C fois V par sa valeur. Alors on va voir que dans cet exercice, ce n'est pas forcément utile. Donc je laisse a priori C fois V, inconnu, moins X pour l'état intermédiaire. Le solvant est en excès. État final, donc a priori c'est un équilibre, donc le XF va devenir XEC en l'occurrence. Voilà. Le solvant en excès et il se forment les mêmes quantités de matière des deux produits. Donc XEC et XEC pour les deux produits formés. Alors, on regarde un petit peu ce que l'on a. Donc C fois V est parfaitement décrit dans l'énoncé.
En revanche, X équilibre, on ne l'a pas. Il va falloir en déduire un petit peu la valeur. Donc, troisième question, déterminer la constante K. Donc, la question est assez ouverte, hein, il n'y a pas trop d'indications. Donc, je vous invite vraiment à respecter cette démarche. On reprend nos expressions de cours. On peut réaliser un tableau d'avancement, je vous le conseille fortement. Et on va étudier comme ça à l'intérieur de l'expression du K. Donc, on voit tout de suite qu'à l'équilibre, il s'est formé autant de HCO- que d'H3O+. Donc, les concentrations sont égales. Cela va nous aider fortement pour la résolution. On rappelle qu'une concentration, c'est un nombre de moles sur un volume, le volume de la solution, hein. Donc les nombres de moles, c'est X équilibre, et le volume, c'est V. Donc X sur V et X sur V. Donc les deux sont égaux. Voilà. Donc au-dessus de trait de fraction, on va donc écrire X équilibre sur le volume au carré. D'accord, on a remplacé les deux ions formés, donc on est au carré. Et on voit qu'en dessous, il reste forcément même une quantité assez importante d'acide méthanoïque parce qu'il a assez peu réagi a priori. Donc on va remplacer également, donc attention, le nombre de moles, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la K du tableau d'avancement, CV moins X sec, sur le volume. Ce qui est équivalent évidemment à écrire une quantité sur un volume. Donc vous voyez que l'expression est homogène et ne vous trompez pas, hein, si vous ne divisez pas par le volume, vous êtes encore en quantité de matière, vous n'êtes pas en concentration. Voilà, donc c'est équivalent à écrire N sur V, donc je redémontre en bas à droite. Donc la quantité restante d'acide méthanoïque, CV moins X sec, sur le volume de la solution. Raison pour laquelle donc j'exprime comme ça le dénominateur du K. Alors pas de souci. Alors, le moyen d'accès ici, il va falloir le trouver parce que Xec est l'inconnu. Or, Xec, c'est la quantité formée d'H3O+, et vous devez savoir que H3O+, est relié au pH. Et là, ça tombe bien, parce que le pH est connu. La solution a été prise, par exemple, dans un bécher. On a mesuré le pH à l'équilibre, il vaut 3,1. Donc, pour se rappeler un petit peu, H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Donc, H3O+, en concentration est parfaitement déterminé. Voilà. Et donc, X équilibre égale H3O+ fois le volume. C'est un C fois V en réalité. Hein. Et la concentration d'H3O+, c'est 10 moins pH. Donc, vous voyez que X équilibre vient d'être déterminé tout de suite. Voilà, on pourrait le calculer aussi également. Il est homogène à un C fois V, je le rappelle. Donc, 10 moins pH fois le volume de la solution, qui est de 250 millilitres. Si on avait un calcul à faire, attention, le volume, il faut le convertir en litres, évidemment. Donc la résolution est faite, il n'y a plus qu'à remplacer dans l'expression du K. Donc K égale, donc je le rappelle, on avait X équilibre sur le volume au carré, on va le réécrire. Et puis, tant qu'à faire, on va remplacer par l'expression trouvée précédemment. Je vous invite, évidemment, pendant que je suis en train d'écrire, à faire de même chez vous. Hein. Il n'y a rien de mieux que d'essayer éventuellement quand même de chercher l'exercice en amont et de prendre note de la correction en même temps que moi, quitte à faire pause de nombreuses fois pour la vidéo. Donc là, X équilibre sur V au carré. Donc j'ai remplacé X équilibre par 10 moins pH fois V, bien sûr. Et on divise ce qui était écrit précédemment, on le devine encore dans la page d'avant, donc CV moins X équilibre sur V. Donc là, on va peut-être quand même simplifier l'écriture, il y a des doubles fractions, c'est pas très intéressant. Et si vous remarquez bien, a priori, le volume va pouvoir être supprimé de l'intégralité de l'expression. Voilà, donc volume sur volume dans la parenthèse au carré, on peut enlever. En bas, CV moins 10 moins pH fois V sur V. Alors V étant facteur pour tous les termes, il peut se simplifier. Ne vous trompez pas sur des choses simples comme ça, mathématiques, des simplifications. Alors V étant facteur en haut et en bas, donc on peut le simplifier. Donc il va rester simplement concentration moins 10 moins pH. Voilà. Le pH étant connu, 3,1.
la concentration étant donnée à l'origine 4,4 10-3, on peut faire l'application numérique. Faites-la en même temps que moi, ne zappez jamais les applications numériques. Elles sont assez souvent peu réussies pour l'examen. Donc voilà, faites une pause si vous souhaitez. J'amène ma calculatrice, on va faire ça en direct. Voilà, il faut trouver des constants d'équilibre comme ça qui ont des valeurs assez faibles. Dans les 10-5 souvent, dans les 10-4, pour les coupes comme ça, acides faibles, bases faibles. Donc le calcul va être mené. Donc 10 puissance moins 3,1 au carré, pas d'erreur sur la calculatrice, vérifiez toujours, elles sont souvent là les erreurs. 4, 4, 10 moins 3, ok, moins 10 puissance moins 3,1, vérifiez que vous savez bien taper le 10 puissance, que ça ne devienne pas autre chose. Voilà, une parenthèse égale, et vous voyez ici on trouve une valeur qui est dans les 10-4, 10-5, c'est souvent le cas. Donc là, j'arrondis à 3 chiffres. Je précise qu'il n'y a pas d'unité pour une constante d'équilibre. Voilà. Et on trouve cette valeur-là. Alors, en déduire le pK n'est plus qu'une formalité, puisque nous connaissons l'expression. Donc, pK égale moins log de K. Ah, on va remplacer tout de suite. Donc, moins log de 1,75 10 moins 4. Alors, je vous invite également à faire une petite pause éventuellement et de prendre votre calculatrice et de comparer avec ce que je vais trouver. Donc, on fait moins log. Donc, on va avoir l'argument du log là, qui est plus petit que 1, donc c'est négatif. Mais comme vous mettez un moins devant, vous allez avoir un pK qui est positif. Hein. Vérifiez toujours. Dans les couples que vous rencontrez en acide-base, les pK sont positifs. Donc on remplace tout et nous trouvons, alors en théorie à 25 degrés Celsius, le pK de ce couple est à 3,75. Alors, vous voyez que par rapport à cet exercice, on n'est pas tombé bien loin. Vous voyez, le résultat est très cohérent. On a un pK assez standard, assez moyen pour les couples d'acide carboxylique. Donc 3,76 pour le pK. Voilà pour la valeur. Alors, question d'après, on vous demande tracer le diagramme de prédominance et d'en déduire dans cette solution à pH égale 3,1 quelle est l'espèce prédominante. Donc on va faire ça tout de suite, un diagramme de prédominance. Alors je le rappelle, il faut savoir absolument le faire, la question est très courante. Faites ça proprement sur la copie. Vous voyez, j'ai encadré mes résultats, bon bien sûr à main levée vite fait, mais je vous invite à le faire sur les copies à la règle. Le diagramme, vous prenez une règle, vous faites un trait, il faut que ce soit cohérent. Axez bien en pH, des fois c'est oublié, qui est borné entre 0 et 14. Voilà, pour le côté empirique. Placez éventuellement le point milieu à 7 et du coup, vous pouvez vous positionner à peu près. Hein, le pK du couple. Le pK du couple va marquer la frontière entre les deux domaines de prédominance pour les deux espèces conjuguées. Donc mettez bien un trait bien visible à 3,76 à peu près. À gauche, c'est le domaine de prédominance de l'espèce acide. Et à droite du pKa, le domaine de prédominance de l'espèce basique, l'ion méthanoate. Voilà. Alors pour trouver l'espèce prédominante, eh bien, la mesure du pH va vous donner ce résultat. Vous placez le pH. Donc là, j'ai choisi très proche. Hein. Bon, on va faire comme ça. Donc pH, on décale un peu, montrez bien où il se situe, 3,1. Et si vous regardez tout de suite, il est dans le domaine de qui? Eh bien, de l'acide méthanoïque. Donc à ce pH-là, dans ce bécher qui contient la solution, les 250 ml, l'espèce prédominante est l'acide méthanoïque. C'est-à-dire que sa concentration est majoritaire par rapport à la concentration de sa base conjuguée. Donc voilà un exemple de rédaction, je vous invite à le reproduire fidèlement. Je vais faire seulement un petit complément parce qu'en fait le diagramme obéit à une relation qui relie les concentrations, vous voyez, des deux espèces chimiques, le pH et le pK. Cette expression est souvent demandée, en tout cas sa démonstration. Donc là on peut faire ça tout de suite, je vous invite à savoir reproduire ça par cœur, en sachant évidemment l'appliquer au couple en question. Alors pour rappel, je réécris le Ka du couple. Alors on devrait mettre le C0, mais je vais le mettre un petit peu après,
pour que ce soit homogène. Pour avoir le pKa, on fait moins log de Ka. Donc tout simplement, vous faites moins log de cette fraction. Donc moins log, HCO moins équilibre. Mettez bien l'indice équilibre parce que ces relations sont valables à l'équilibre. Le pH est mesuré une fois que l'équilibre a déjà eu lieu. Donc voilà. On réécrit le cas. Voilà, très bien. On est à l'équilibre. N'oubliez pas d'indicer partout. Et on cherche l'expression entre ces composantes-là et le pH. Alors, on identifie deux parties. Donc, vous avez petit a qui est multiplié par petit b. Voilà. On va rajouter également le C0 pour que ce soit homogène. Et en fait, on peut appliquer une formule mathématique qui est très connue. Donc là, vous avez un log d'un produit. Donc le produit de A fois B. Donc on a moins log de A fois B. Donc mathématiquement, quand on écrit moins log de A fois B, vous voyez, on va distribuer les logs. C'est lié aux propriétés du logarithme. Donc on aura moins log de A, moins log de B. Alors le moins est dû évidemment au moins qui est en facteur devant le log. Si vous appliquez cette expression-là à notre système, pKa égale, donc moins log, le petit a c'est la base sur l'acide. Voilà. On distribue sur l'autre partie, donc moins log d'H3 plus sur C0. Et là, normalement, vous reconnaissez l'expression du pH. Parce que pH égale moins log d'H3 plus sur C0. Voilà, l'expression est démontrée. Alors après, on s'organise un petit peu. Il y a une façon ou deux de l'écrire. Alors moi, je retiens surtout pH égal parce que c'est l'axe du diagramme de prédominance qu'on voit juste au-dessus. Donc on a le pKa qui ne bouge pas, le log qui bascule de l'autre côté. Alors attention, on ne laisse pas le moins, on va corriger tout de suite. Voilà, donc on a l'expression. D'accord, donc on a pH qui est relié au pKa, comme le diagramme de prédominance en haut, plus log de la base sur l'acide. Donc cette expression est utilisée évidemment, des fois on vous la donne dans les sujets, et de temps en temps on vous demande de la démontrer. Donc à savoir absolument. Alors ici le pH est plus petit que le pKa, a priori, un pH c'est 3,1, un pKa c'est 3,76. À ce moment-là, cela signifie que le logarithme est négatif. Donc vérifiez, si pH égale pK plus quelque chose, il faut que le quelque chose, entre guillemets, soit négatif pour avoir pH plus petit que pK. Donc dans les logarithmes, ça veut dire à ce moment-là que le dénominateur est plus grand que le numérateur. Ce qui corrobore bien l'observation faite précédemment. On avait bien observé ça purement graphiquement tout à l'heure. Et on peut vous demander de le démontrer comme ça avec l'expression. Donc vous voyez, on a une cohérence des réponses évidemment. Donc voilà, ce genre de choses, j'invite à savoir le refaire impérativement lors de vos révisions. Donc, vous avez un exemple de plus d'exercice. Refaites aussi celui des équilibres. Travaillez aussi la pile en vidéo, j'ai fourni il y a quelques temps. Voilà, bon courage à tous, on se quitte avec un petit son comme toujours.